mois, je vais à différentes petites sources, il y en a 7. Sur cette source bien particulière, je viens toutes les semaines. C'est une nappe perchée. Au-dessus de cette nappe, il y a un petit bassin de versant de 30 hectares avec une grande parcelle agricole qui est exploitée par un seul exploitant. On suit cette parcelle depuis 3 ans vraiment sur une technique, c'est la technique du semis direct sous couvert. Donc le principe du couvert, c'est de semer une multitude d'espèces pour couvrir le sol et travailler le sol à la place de l'outil. En fait, c'est les racines qui travaillent. La vie revient, les vers de terre viennent avec le couvert parce qu'ils sont au frais et à l'abri de la chaleur. Donc après, on n'a plus qu'à semer en direct dans le couvert. Au terme, c'est des économies d'intrants au niveau des phytos, de l'engrais. Et donc voilà, l'objectif c'est de diminuer au maximum ce qu'on met dans les champs, donc limiter la pollution de l'eau, quoi. Là, j'essaye de voir, suivant la pratique de l'agriculteur, ce que ça donne au niveau de la qualité de l'eau. Je vais mesurer aussi l'évolution des nitrates, si ça augmente ou si ça diminue. Plus c'est jaune et plus il y a de nitrates. Et là, on est à 44. En général, à la plaine du Saulx, il y a des légers dépassements au niveau de la norme et du coup, on essaye de travailler avec les agriculteurs pour diminuer et que ça passe en dessous de la norme. À force d'y réfléchir, ça fait quand même 15 ans qu'on y réfléchit dans la plaine du Saulx et on n'a pas trouvé de solution. Donc il fallait obligatoirement innover pour pouvoir trouver une solution qui pouvait être compatible avec l'exploitation, compatible avec l'environnement, la qualité de l'eau. Et nous, on a trouvé que cette solution-là était intéressante. Donc on est en train de passer toute l'exploitation en luzerne, petit à petit. La luzerne, pour nous, c'est important parce que c'est une culture avec des racines qui vont très profondément. La plaine est très belle, là. C'est très beau semis. Et j'espère que ça pourra durer. Ici, on était sur un essai de semis sous culture de luzerne implanté. Ça nous permet de nous rendre compte de la qualité du semis, de la qualité de développement de la culture de blé, et puis de voir les différents problèmes qui peuvent résulter de cette nouvelle technique. Donc c'est un échange assez intéressant entre tous. Un semis de colza fait le 6 août, 6 kg de colza, 6 kg de luzerne, et il n'y a pas eu de désherbage du tout sur la parcelle. Le luzerne se développe bien, le colza en pâtit un peu, mais il y a de l'espoir. C'est magnifique, il y en a plein d'air de terre, il y en a partout. Oh là! J'ai vraiment ces vers de terre là depuis que j'ai du semis direct. Le semis direct sous couvert vivant, ça permet de laisser une végétation vivante toute l'année. Ensuite, on y sèmera du blé, des céréales, en tâchant de conserver la luzerne. Donc il y aura toujours un élément qui va faire vivre le sol. Là, tu viens de semer, là, tu as semé dans quel couvert? Là, c'est un couvert, il y a 20 kg de sarrasin, 50 kg de févrole. On retrouve bien le sarrasin, on retrouve difficilement les févroles à cause du sec qu'on a eu depuis le semis des couverts. C'est quand même un beau couvert pour l'année. Je ne pensais pas réussir à faire un couvert comme ça malgré le sec. Parce que les couverts vont réussir à retenir l'eau du sol. Le premier gros atout du semis direct sous couvert, c'est la qualité de l'eau. Réduire les nitrates, réduire les pesticides dans les eaux potables. C'est plus le même métier. Moi, j'adore cette façon de travailler. Cette culture de chanvre nous permet d'allonger les rotations, le fait d'alterner une culture de printemps avec les cultures d'hiver. Et d'autre part, c'est une culture qui ne nécessite aucun traitement phytosanitaire, ni désherbage, ni fongicide, ni insecticide. Comme c'est du chanvre, c'est quand même très fibreux. Dès que ça s'enroule, alors là, ça bloque vraiment. Donc, et c'est très dur à enlever. C'est des processus qui sont très lents.
qui sont aussi annuelles, où il y a beaucoup de paramètres différents, comme la météo, qui varie beaucoup sur les analyses. Pour l'instant, les résultats sont plutôt favorables, mais en 3 ans, c'est très difficile de tirer des conclusions. La qualité de l'eau qui se trouve sous nos sols est dépendante de ce qui se passe au-dessus. Et si on arrive à avoir des sols améliorés, enrichis en matière organique, on arrivera à avoir des résultats. Le but de l'agriculture de conservation, c'est de se rapprocher, si possible, d'un sol forestier qui est très très riche en matière organique. On s'était un peu éloigné de ça en remant, en mettant de la chimie. Et donc on essaye de revenir aux fondamentaux, quoi. À l'agronomie, on essaye de travailler avec le vivant. C'est pas forcément évident, mais ça nous plaît, quoi. Donc on y va à fond. C'est la première fois que je vois un si beau champ de colza là-haut. Bravo.